Alors que Rabat hausse le ton en direction de Nouakchott, un trio inattendu, Madrid, Alger et la Mauritanie semblent discrètement tracer les lignes d'un encerclement diplomatique du Maghreb. Cette mise en scène géopolitique digne d'un théâtre d'ombres sophistiquées reflète les turbulences d'un dossier aussi explosif qu'énigmatique, la question du Sahara occidental éternel, point de crispation et de manœuvres feutrées. Rabat pensait pouvoir dérouler sans accroc le tapis rouge de son projet d'autonomie. Mais à mesure qu'on scrute les déclarations officielles et les prises de position inflexibles des acteurs impliqués, un constat s'impose, le Maroc s'est enlisé dans un bourbier diplomatique dont il ne semble plus savoir comment sortir. Au lieu de grappiller les soutiens escomptés, le royaume chérifien se heurte à une muraille de réticence, dressée autant au niveau régional qu'international. Refus net, réserve, polie ou critique à peine voilée, tous pointent dans la même direction, la résolution 2797 des Nations Unies n'est pas là pour faire joli. Elle exige un retour à la table des négociations, et visiblement ce n'est pas exactement ce que Rabat avait en tête. Face aux turbulences diplomatiques, le Maghreb semble avoir ressorti sa vieille boîte à excuses, un discours défensif bien huilé, recyclé à l'infini, où les torts sont systématiquement jetés sur des acteurs dits insignifiants dans les pays voisins. Dernier épisode en date. Un coup de projecteur accusateur braqué sur Nouakchott, comme si la Mauritanie était devenue soudainement l'épicentre de tous les maux marocains. Ce qui prête franchement à sourire, c'est que Rabat accuse désormais certains petits partis mauritaniens d'utiliser la cause sahraoui et le Front Polisario comme tremplin électoral. Une coïncidence troublante puisque cette même chanson avait déjà été jouée mot pour mot contre l'Espagne, où, oh surprise, d'autres groupes marginaux étaient également pointés du doigt pour manipuler le dossier sahraoui à des fins politiciennes. Un scénario copié-collé à peine retouché. Quand on observe à quel point le Maroc recycle ses explications pour justifier ses revers diplomatiques, on ne peut s'empêcher de se demander à quoi bon ce disque rayé, rejeter systématiquement les blocages internationaux sur de prétendues magouilles internes dans les pays voisins. C'est un peu comme repeindre la façade sans jamais réparer les fondations. Cette méthode répétée comme un gimmick donne l'étrange impression qu'on tente de faire passer des décisions souveraines pour de simples péripéties politiques locales sans importance. Prenons l'Algérie par exemple, ici pas de surprise, pas de volte-face, pas de subtilité non plus. Sa ligne est droite comme un rail et plantée dans le béton armé, refus total de tout rapprochement sans condition. Inébranlable, l'Algérie ne bouge pas d'un iota et continue de marteler le même message avec la constance d'un métronome géopolitique. Pas de négociation à l'aveugle, pas de compromis flou, c'est clair, net et surtout non négociable. Depuis les couloirs feutrés de Washington-Alger a envoyé un message limpide, sans fioriture, pas de médiation américaine, pas de réouverture de frontières, et encore moins de réconciliation cosmétique, tant que le dossier du Sahara occidental stagne. En clair, tant que les aspirations sahraouis sont piétinées, inutile de frapper à la porte. Et ce n'est pas un murmure discret. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, épaulé par le président Tebboune en personne, l'a martelé devant un parterre de figures internationales biélorusses, compris l'Algérie, ne tournera jamais le dos à la cause sahraoui. Défendre le droit du peuple à choisir son destin, voilà un engagement qu'Alger brandit haut, avec une constance presque provocante. Résultat, ce rappel musclé ferme le clapet à ceux qui espéraient encore une flexibilité algérienne. Désormais, plus de doute possible. La position d'Alger est non seulement claire, mais gravée dans le marbre. Du côté de Madrid, l'ambiance a viré au froid diplomatique, alors que Rabat misait gros sur la 13e rencontre bilatérale des 4 et 5 décembre,
Rêvant peut-être d'un tournant historique, c'est un retour de flamme glacé qui l'attendait. L'Espagne, au lieu de tendre la main, a sorti les griffes. Résultat, une douche froide pour le Maroc et pas seulement du côté des officiels. Dans les médias ibériques, comme chez les responsables politiques, la délégation marocaine a été littéralement pilonnée. Le sommet qui devait sceller un rapprochement a été décrit comme une tentative d'infiltration maquillée en diplomatie, un jeu d'influence mal digéré par l'opinion espagnole. Mais le coup de massue est tombé après. Madrid, sans détour ni ambiguïté, a tiré une ligne rouge, pas question de céder, ne serait-ce qu'un grain de sable saharien au Maroc. C'est plus qu'une critique, c'est un désaveu juridique formel. En somme, une manière de dire « votre souveraineté sur le Sahara pas dans nos livres de droit ». Même le sommet tant attendu n'a pas échappé à l'ombre des soupçons accords, secrets, compromis, passés sous la table, discussions à huis clos. L'opposition espagnole, visiblement peu convaincue par le récit officiel, a réclamé la publication intégrale des coulisses diplomatiques. Ce climat de méfiance, en dit long, la transparence gouvernementale, visiblement n'était pas au rendez-vous. Résultat, l'Espagne s'érige malgré elle en pièce maîtresse de la barricade dressée autour de l'agenda marocain. Et pendant que Madrid se raidit, Nouakchott, longtemps perçu par Rabat comme une carte dans sa manche, est en train de changer de camp. Les manœuvres marocaines pour mettre en avant quelques voix mauritaniennes secondaires n'ont pas résisté à la réalité politique du terrain. L'effet de vitrine a craqué, car le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani, loin de rester neutre, a reçu avec tous les honneurs une délégation du Front Polisario. Un geste qui vaut déclaration, la Mauritanie ne se laisse pas intimider et son orientation semble pencher nettement vers le soutien sahraoui. Et ce n'est pas tout. Ceux que Rabat s'acharne à qualifier de marginaux dans la vie politique mauritanienne, ils ont eux aussi accueilli le Polisario à bras ouverts, réaffirmant haut et fort le droit du peuple sahraoui à décider de son destin. De quoi faire voler en éclats l'argument marocain d'une Mauritanie prétendument manipulée par Alger. Dans un élan de diversion bien rodé, certains médias marocains ont ressorti l'artillerie lourde de la théorie du complot. Cette fois, ce serait Alger qui tirerait les ficelles d'un coup d'État en Mauritanie pour prendre le contrôle de l'Afrique du Nord. Rien que ça. Une stratégie bien connue, détourner l'attention du cœur du problème en inventant des scénarios dignes d'un thriller de série B, tout en désignant l'Algérie comme bouc émissaire de l'isolement croissant du Maghreb. Pendant ce temps, les lignes se resserrent. L'Espagne, l'Algérie, la Mauritanie et le front Polisario, loin d'improviser, avancent en formation serrée. Tous refusent les solutions bricolées et réclament un vrai référendum d'autodétermination. Ce front commun n'est pas qu'un hasard diplomatique, c'est une volonté affirmée d'empêcher Rabat de transformer la résolution de 1797 en outil de légitimation de sa vision. Pour ces acteurs, mentionnés noir sur blanc dans le préambule onusien, la fameuse autonomie marocaine n'est ni plus ni moins qu'un cheval de Troie. Soit elle est perçue comme une menace directe à leur sécurité nationale, soit elle heurte de plein fouet leurs principes fondamentaux. Quant au Polisario, reconnu par l'Union africaine, sa ligne est plus claire que jamais, pas d'autonomie, rien que l'autodétermination. Même avec le soutien affiché de poids lourds comme Washington-Tel Aviv, Abu Dhabi ou Paris-le Maroc n'avancent plus d'un pouce. Pourquoi ? Parce qu'en face, le blocage est total. Les fondements juridiques et factuels censés appuyer le plan marocain se fracassent contre un refus massif, net et sans appel. La communauté internationale, du moins dans sa majorité régionale, ne veut rien savoir. L'échec cuisant du fameux deal Trump est venu enfoncer le clou même la bénédiction d'un président américain ne suffit pas à réécrire le droit international
ou à faire passer pour acquis ce qui ne l'est pas. Le Magzen a beau rêver de transformer un vœu politique en réalité tangible, le monde ne suit pas. Alors pour détourner les regards, on sort la carte Nouakchott. Une polémique bien pratique pour masquer le repli diplomatique marocain. Mais pendant ce temps, un trio se renforce dans l'ombre. L'Espagne, l'Algérie et la Mauritanie resserrent les rangs, formant un rempart régional solide, attaché au principe de l'autodétermination et résolument opposé aux initiatives unilatérales de Rabat. Dans ce contexte, espérer une percée relève du miracle, à moins d'un bouleversement total, soit dans la stratégie du Magzen, soit dans le positionnement de ses voisins. Mais, soyons honnêtes, rien de tout cela ne semble pointer à l'horizon, et c'est bien là que réside le véritable casse-tête pour la diplomatie marocaine. Car désormais, il ne suffit plus de caricaturer les autres acteurs en marionnettes agitées par des forces obscures. Il faut composer avec des partenaires dotés de positions claires souveraines, et surtout, indéracinables. C'est un jeu diplomatique de toute autre envergure. Ce qui se joue actuellement autour de la question du Sahara occidental ne relève plus d'une simple querelle de voisinage ou de tensions passagères. Ce que l'on observe entre Maghreb et Méditerranée, c'est un véritable remaniement géopolitique en profondeur, un basculement silencieux mais radical qui redéfinit les équilibres de pouvoirs régionaux bien au-delà des schémas classiques. On parle ici de mouvements tectoniques, des choix souverains irréversibles, des fractures politiques toujours béantes, des alliances qui se recomposent avec méthode. Tout cela contribue à redessiner presque définitivement la carte diplomatique de la région. Et dans ce jeu de réalignement, le Maroc semble perdre peu à peu ses appuis traditionnels. Car l'isolement de Rabat n'est plus une impression, il s'écrit noir sur blanc. Dans les déclarations officielles, il se matérialise dans les faits, dans les votes, dans les gestes diplomatiques. Ce basculement marque un moment charnière dans la manière dont le dossier sahraoui est perçu à l'échelle mondiale. Fini les zones grises, place aux prises de position franches. Le Magzen, lui, se retrouve face à un mur complexe, fait d'obstacles anciens, enracinés dans l'histoire, mais aussi de nouvelles lignes rouges tracées par des acteurs influents. Et tous s'accordent sur une chose, le plan d'autonomie marocain, aussi habilement présenté soit-il, ne constitue ni une solution équitable, ni une base crédible pour une paix durable. Si le Maroc se retrouve aujourd'hui dans une impasse, c'est en grande partie à cause d'un alignement inédit qui a pris forme sous les radars, un triangle discret mais redoutablement efficace reliant Alger, Nouakchott et Madrid. Aucun traité, aucun logo, aucun sommet officiel. Et pourtant, cette entente non déclarée agit comme un bloc parfaitement soudé, cimenté par des principes qu'aucune négociation ne semble pouvoir ébranler. Ce trio improbable s'appuie sur une idée simple, mais puissante. La stabilité dans la région ne peut exister qu'à travers une solution respectueuse du droit international et donc du droit du peuple sahraoui à choisir son propre destin. L'Espagne, après avoir longtemps joué à l'équilibriste entre pression marocaine et devoirs historiques, semble aujourd'hui revenir à la raison. En tant qu'ancienne puissance administrante, elle se repositionne sur une ligne plus conforme à ses responsabilités juridiques, prenant ainsi ses distances avec ce qui avait été perçu à une époque comme un virage trop complaisant envers Rabat. Les derniers rebondissements n'ont rien d'un calcul électoral à courte vue. Ce qu'on observe, c'est une réorientation bien plus profonde, presque existentielle de la part des institutions espagnoles. Ce revirement n'est pas dicté par des sondages, mais par une alerte juridique et diplomatique, apporter un soutien ouvert à la souveraineté marocaine,
alors qu'aucun texte international ni consensus mondial ne la valide, reviendrait à s'engager sur un terrain miné. De l'autre côté du désert, la Mauritanie, longtemps vue à Rabat comme un territoire malléable à souhait, a pris le large doucement, mais sûrement. Ce recentrage ne découle ni d'un coup de baguette magique algérien, ni d'une envie d'en découdre frontalement avec le Maroc. C'est avant tout une réaffirmation silencieuse mais ferme d'un cap national mu par ses propres intérêts. Prise entre deux géants aux ambitions affirmées, la Mauritanie joue la carte de la prudence stratégique. Hors de question pour elle de se laisser entraîner dans un bras de fer régional, qui ne ferait qu'attiser les rivalités et attirer des influences étrangères indésirables. En recevant officiellement une délégation du Front Polisario Nouakchott, n'a pas seulement salué des invités, elle a posé un acte diplomatique fort. Un message limpide, sa politique étrangère lui appartient, sa neutralité est choisie et sa reconnaissance de la représentation sahraoui n'efface en rien ses liens historiques avec ses partenaires traditionnels. Ce geste mauritanien ne relève en rien de la mise en scène symbolique. Il s'agit d'un tournant majeur, une prise de position affirmée dans un conflit qui, malgré les décennies, continue de saigner dans les coulisses politiques du Maghreb. Une fracture ancienne, jamais refermée, et que Nouakchott choisit désormais d'aborder avec clarté. Pendant ce temps, Alger reste fidèle à une ligne directrice, forgée à travers des années de bras de fer diplomatiques et d'engagement idéologique assumé. Sa posture n'est pas improvisée, elle s'inscrit dans une lecture stratégique, globale, bien au-delà de la seule cause sahraoui. Pour l'Algérie, ce n'est pas qu'un dossier frontalier, c'est une question de cohérence historique. À ses yeux, toute tentative d'imposer une solution à l'encontre du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes serait une brèche ouverte, une faille dans l'architecture régionale. Et pire encore, un précédent explosif pour les conflits territoriaux dans le monde entier. Et c'est précisément pour éviter ce dérapage qu'Alger rejette toute médiation qui aurait pour but de valider une issue déjà écrite d'avance. Refus catégorique d'ouvrir les frontières. Rejet total de toute réconciliation forcée, l'Algérie clame haut et fort que sa politique extérieure n'est pas une variable d'ajustement. Elle repose sur des fondations idéologiques non négociables que ni le contexte ni les pressions ne peuvent faire vaciller. Prise en étau entre un front régional de plus en plus soudé et l'inflexibilité tenace du front Polisario-Rabat, se retrouve sur un échiquier diplomatique où les coups possibles se raréfient. Sa tactique, longtemps basée sur la prolifération d'alliances de circonstances avec des puissances extérieures au Maghreb, semble aujourd'hui tourner à vide. Les soutiens spectaculaires brandis à coups de communiqués triomphants ne suffisent plus à masquer la stagnation du dossier sahraoui. Derrière les caméras et les poignées de main, le processus politique n'avance pas d'un iota. Les traités bilatéraux, vantés comme des victoires stratégiques, se heurtent toujours à la même barrière, le droit international que personne dans la région ne semble disposé à contourner pour faire plaisir à Rabat. Et que dire du fameux deal Trump, présenté à l'époque comme un game changer historique, il n'aura finalement été qu'un feu de paille médiatique. La reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Elle n'a ni ému les Nations Unies, ni été reprise par la moindre organisation internationale majeure. Même l'Union européenne, pourtant alliée traditionnelle du Maroc, est restée de marbre. Une démonstration éclatante que le réel, encore une fois, a eu raison des effets d'annonce. Ce qui ressort clairement, c'est que le droit international reste la seule boussole que la communauté mondiale accepte encore de suivre dans ce dossier miné. Et pendant que le processus s'enlise, Rabat, à court de solutions concrètes, dégaine une diversion bien connue, une campagne politico-médiatique dirigée contre Nouakchott
comme pour détourner les projecteurs de la panne diplomatique marocaine. Dans cette tentative de camouflage, Rabat pointe du doigt des partis dits marginaux, ou des figures politiques prétendument manipulées par des puissances régionales. L'objectif est simple, faire croire que l'isolement diplomatique du royaume est le fruit d'un montage artificiel sans ancrage réel, ni dans les institutions, ni dans les stratégies étatiques. Mais voilà, les faits, eux, sont têtus, et ils disent tout autre chose. Les positions actuelles de l'Espagne, de l'Algérie et de la Mauritanie ne sont ni spontanées ni improvisées. Elles s'appuient sur des calculs mûrement réfléchis, dictés par des intérêts souverains parfaitement assumés. Réduire ces prises de position à de simples caprices dictés de l'extérieur, c'est non seulement mépriser leur autonomie stratégique, mais aussi passer à côté des mutations géopolitiques majeures qui sont en train de redessiner la carte de la région. Plus Rabat tente de faire passer son récit comme la seule vérité valable, plus ses voisins immédiats semblent s'en éloigner. Et ironie du sort, à force de vouloir dominer le discours régional, le Maroc a réussi à provoquer, sans le vouloir, une forme d'unité entre des pays qui jusque-là ne jouaient pas forcément sur la même partition. Ce qui les unit, pas un traité en grande pompe, ni une alliance officielle. Non, c'est plutôt une résistance collective, une volonté partagée de ne pas plier face aux pressions. Qui aurait imaginé, il y a encore peu de temps, voir Alger et Madrid s'aligner diplomatiquement ? Ce rapprochement inattendu redessine la carte. Et pendant ce temps, la Mauritanie discrète mais stratégique monte en puissance. Elle prouve que même les États qu'on disait secondaires peuvent, lorsqu'ils jouent habilement, devenir des pièces maîtresses dans le rééquilibrage régional. Face à ce nouvel échiquier, le Maroc ne peut plus se contenter de jouer les mêmes coups. Il se trouve à un point de bascule historique. Deux chemins s'offrent à lui, continuer sur la voie actuelle, entre escalades verbales offensives médiatiques et partenariats lointains. Ou bien changer de cap. Repenser son approche, admettre la légitimité de ses voisins, et reconnaître que leur position compte non pas parce qu'elle dérange, mais parce qu'elles sont désormais incontournables. Revoir la stratégie, c'est bien. Mais encore faut-il dépoussiérer les outils de communication qui l'accompagnent. Continuer à caricaturer des États souverains en les réduisant à de simples marionnettes agitées par des groupes politiques marginaux, ce n'est pas seulement maladroit, c'est suicidaire pour la crédibilité diplomatique du Maroc. Un discours aussi réducteur, loin de convaincre, érode la confiance et renforce l'image d'un royaume enfermé dans sa propre narration. Plus largement, les dynamiques actuelles imposent une vérité que plus personne ne peut esquiver. Toute solution durable passera par la voie multilatérale. Une méthode ouverte, inclusive et surtout alignée sur les principes du droit international. Les tentatives de passer en force à travers des deals bilatéraux ou de contourner l'ONU, elles ont déjà montré leurs limites et leurs échecs. Car non, le dossier du Sahara occidental n'est plus une simple affaire régionale reléguée en bas de l'agenda. Il est devenu un baromètre global. Un test grandeur nature pour savoir si le multilatéralisme tient encore debout. Un révélateur de la solidité des équilibres régionaux. Et surtout une épreuve pour mesurer la maturité des États impliqués. Seront-ils capables de dépasser les logiques à court terme pour construire enfin une paix durable